Shavua Tov les amis, bonjour à tous les très chers élèves de la Yeshiva des Cordonniers, les grandes âmes, Baruch Hashem, qui sont en plein essor, qui sont en train de, Baruch Hashem, changer le monde. Ashrenu, Baruch Hashem. Encore un jour avec Rabbeinu, encore un jour, Baruch Hashem, que on n'a pas perdu la tête, qu'on n'est pas dans tellement d'autres endroits où on aurait pu être. Et Hashem, il a eu pitié de nous, les tzadikim ont eu pitié de nous, et ils nous ont fait rentrer dans la cordonnerie. Combien il faut remercier Hashem pour chaque jour, quelle joie il faut avoir chaque jour, quelle reconnaissance, Baruch Hashem. Voilà, c'est, comme vous dites, M. Pentrel, c'est le tsunami de Rabbeinu. C'est la vague de Rabbeinu qui va emporter tout le monde vers la délivrance, Bezat Hashem. Ouais, c'est une bénédiction, un grand cadeau. Ouais, ça surfe, comme vous dites, on s'accroche, Baruch Hashem. Comme dit Rabbi Nathan, comment il faut être intelligent. Comment il faut être intelligent et dire que si on est tellement attaqué par les forces du mal qui ne nous laissent pas, tous ces démons et tout, c'est que vraiment on a une valeur extraordinaire. Sinon, ils ne nous auraient pas attaqués. Donc, Baruch Hashem, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, on commence par nos halachot de Shmirat HaLashon. Il nous est interdit de faire de la rechilut, même si notre silence risque de nous faire du tort. Une large récompense est promise à la personne qui se tait dans ce cas, et l'amour de Dieu pour elle est illimité. D'accord? C'est-à-dire quand on se tait, et le fait qu'on se tait, on n'a pas voulu colporter, et ça risque de nous causer du tort. Il faut savoir qu'on ne va rien perdre du tout. Avec Hachem, on ne perd pas. Si une personne demande avec insistance de lui répéter ce qu'une autre aurait dit d'elle, mieux vaut éviter de mentir. Cependant, si une telle option ne peut être envisagée que le seul moyen d'échapper à la rechilut est d'omettre quelques détails afin de sauvegarder la paix, ce n'est pas interdit. Donc s'il y a une insistance et que maintenant on n'arrive pas à éviter et on ne veut pas mentir, alors on peut changer un petit peu les détails de la chose pour que ça soit moins embêtant pour la personne, que ça arrive à faire moins de dégâts. Voilà les amis. Exactement, tous les jours, toutes les semaines, il faut se répéter que on a beaucoup de valeurs et que on a tous ces démons qui nous attaquent et qui veulent nous faire du mal, mais en fait, bon, Hachem, on est avec Rabbeinu, et ce bien-là, il va finir par gagner. La fin, c'est sûr qu'elle va être bien, Baruch Hashem. Refoua Shlema pour Wetzalel Ben Rachel. On va faire Bezat Hashem après tous les noms de Refoua à la fin. Ah oui, avec le masque, c'est plus dur, la rechilut. Quand on doit parler avec le masque, on réfléchit avant de parler. Parce que c'est pas évident. Ça demande plus d'efforts. Voilà, Bezat Hashem, on avance. Alors, on reprend notre étude qu'on fait pour la guérison et la délivrance de l'humanité, Bezat Hashem, avec des bonnes nouvelles. Comme on a vu qu'il y a des tremblements de terre un peu dans le monde, alors on a vu que ces tremblements de terre là, ils viennent quand les démons ils parlent. On voit que quand les grands démons ils se mettent à parler, ça fait des tremblements de terre, ça arrose les arbres. Oh Hachem. Merci Aaron Ben Rivka, que Hachem te bénisse. Merci pour tout ton dévouement, le dévouement de tous les amis qui sont là.
Ah, Gabriel Genassia, tu as écouté sur l'Echlecha. Oui, jeudi soir, c'était bien. Ouais, je dis franchement, j'ai oublié ce qu'on a dit déjà, mais c'était bien. Sarah Badrouzala et Mahlouf Ben Chaim, Refoua Shlema. On se renouvelle tous les jours, il y a des nouveaux plats fraîchement cuisinés. Les Hashem. Il y a eu tremblement de terre en Turquie, tremblement de terre. C'est le conte dans lequel on est. David Ben Abraham, ah oui, il m'a envoyé un message, Bezrat Hashem. Il m'avait envoyé, c'est un message, on a prié pour lui aussi cette nuit. Il faut Shlema pour David et Ben Abraham. Oui, je crois que le jeudi soir, c'est bien de faire la paracha, ça nous prépare pour Shabbat, c'est bien. Hashem. Ouais, on a vu dans le conte, la fois Shleman pour Anichana Batalis. On a vu dans le conte que quand les démons ils font du lachonara entre eux, ça entraîne les tremblements de terre. Après, ça fait arroser l'arbre. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez que les gens, les pays, ils parlent contre l'autre, ils disent pourquoi tu dis ça, l'autre pourquoi tu n'as pas dit, l'autre pourquoi tu as encore répété. Il y a du lachonara qui se fait sur le. Alors, ça fait les tremblements de terre. Les tremblements de terre, ça arrose l'arbre et ça détruit les démons. Donc, vous voyez que les Sipur et Massiot, ils travaillent. Nous, on fait notre travail tranquillement dans la cordonnerie et le reste, ça agit. Ouais, Aaron, c'est vrai que c'est Mina Shamaim grâce à mon ami Elio Chaim Ben Rachel Alevi. C'est lui qui m'a envoyé ça fait 2 semaines qu'il m'envoie des passages de Rabbi Nathan sur la paracha. Alors je me suis dit, tiens, ce serait bien jeudi soir de faire la paracha. Baruch Hashem. Ashrenu. Donc on est dans notre Torah 56, on est dans le passage He. On a parlé du pouvoir. Chaque personne a un pouvoir de façon révélée et de façon cachée. Que maintenant le pouvoir que Hachem nous a donné, c'est pour le mettre à son service et pas pour l'utiliser pour notre propre consommation. Donc c'est pour ça que il faut attirer de la conscience dans notre pouvoir, c'est-à-dire que notre pouvoir il soit connecté avec Hachem. Et ça, on le fait par l'étude de la Torah à haute voix, puisque ça, quand on étudie la Torah, on appelle Hachem par son nom, puisque toutes les lettres de la Torah, ce sont les noms d'Hachem. Et quand on arrive quand on appelle Hachem, alors on attire la conscience dans la Astara, c'est-à-dire dans les endroits cachés, et dans les endroits qui sont le plus cachés, ils reçoivent là-bas la Torah. Et cette Torah même, c'est elle qui va faire tchouva au monde, c'est elle qui va prouver au monde la vérité. Donc si vous voulez la vérité, c'est pas le résultat d'un débat, c'est pas le résultat d'un affrontement autour d'une table, d'une discussion entre gens qui vont essayer de se prouver la vérité. La vérité, en fait, c'est juste des révélations, c'est sous des dévoilements. C'est-à-dire que plus maintenant la Torah cachée va se révéler, et plus le monde va revenir vers Hachem. Et il n'y aura pas à discuter, il n'y aura rien à discuter. Comme Rabbeinu dit, nos sages disent, la vérité témoigne sur elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui dise, oui, tu sais, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de dire c'est vrai, parce que la chose, elle porte en elle-même la conviction, l'évidence de ce qu'elle est. Donc c'est pas nécessaire de se battre pour essayer de prouver quoi que ce soit. Il suffit d'attirer
de la vitalité dans le pouvoir, c'est-à-dire de s'attacher à la Torah, qu'on étudie la Torah, particulièrement la Torah du Tzaddik, c'est-à-dire d'étudier à haute voix, d'appeler à travers la Torah Hachem, puisque la Torah c'est le nom d'Hachem. Et quand on appelle Hachem avec la Torah, dans les endroits les plus cachés, il y a la révélation de ces secrets de la Torah qui se trouvent dans Astara chez Betocha Astara, comme on a vu, c'est-à-dire là où on envoie Esther dans la maison de Haman Amalek, de là-bas on fait sortir la Torah de Purim. Et dans la Torah de Purim, on ne peut pas résister. C'est-à-dire la Torah de Purim, c'est pas une Torah où quelqu'un dit ouais bon, toi tu penses comme ça, ou ça a l'air intéressant. La Torah de Purim, c'est pas comme ça. La Torah de Purim, c'est une révélation, c'est-à-dire une révélation tellement forte qu'il n'y a personne qui peut ne pas adhérer. Tout le monde adhère. Comme je reçois des messages, des gens qui me disent mais c'est extraordinaire, j'ai un ami qui m'a fait découvrir les cours de Rabbi Nachman, la cordonnerie, et c'est extraordinaire, depuis je danse toute la journée, des trucs. Il n'y a pas besoin de dire voilà, il faut que vous sachiez, c'est vrai, hein, il n'y a pas besoin de l'argumenter la vérité, il y a juste à la servir, c'est tout, il n'y a pas besoin de l'argumenter, parce qu'elle témoigne sur elle-même. Voilà, exactement, c'est une évidence, il n'y a pas besoin de... En anglais, vous voulez dire le mot évidence, c'est une preuve. Ah, c'est extraordinaire. Merci Jonathan Joël, qu'Hachem vous bénisse, Refoua Shlema et Yeshua Rabba pour Sabrina Bat Jocelyn, Bezat Hashem, Besrut Rabbeinu Akadosh, 148, Gematria Nachman, Bezat Hashem, depuis Ouman, de l'endroit du Kodesh Kodashim, du Even Shtia, de la réparation de l'humanité, que vous receviez toutes les Yeshuot, tout le bien que vous attendiez. Rabbeinu, ouais, c'est l'évidence. Rabbeinu, c'est l'évidence. C'est la fin d'Amalek, c'est la fin du doute. C'est la fin de la vérité douteuse, comme on dit. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que c'est la mélodie, c'est-à-dire que quand la vérité devient mélodie, alors elle enlève, si vous voulez, elle enlève le libre arbitre par force d'attraction. C'est-à-dire la mélodie de la vérité, c'est quelque chose qui capte complètement l'individu. Comme la musique ça nous capte. Alors, la mélodie de la Torah d'Hachem, de la Torah du Tzaddik, c'est quelque chose qui capte. Et c'est pas une Torah où on a besoin intellectuellement d'amener des arguments. C'est quelque chose qu'on vit. C'est tout simplement. Alors dans la suite de notre Torah, passage He dans la Torah 56, au Kneged Malchut Dikdusha Yesh Malchut Arsha. Maintenant, en opposition au pouvoir de la sainteté, il y a le pouvoir négatif, le pouvoir destructeur. Hainu Malchut Haman Amalek, c'est-à-dire le pouvoir de Haman Amalek. Comme Shkatuv Reshit Goïm Amalek, comme il est écrit Reshit Goïm Amalek, la tête qui envoie tout le mal dans les nations, cette tête-là c'est Amalek. Vezelu Madze. Et maintenant c'est le Amalek, il est en opposition au pouvoir de la sainteté. Parce que le pouvoir de la sainteté, c'est un pouvoir réunificateur, c'est-à-dire que plus il y a de révélation de la sainteté, plus il y a de la réunification. La réunification, ça veut dire que justement, tous les gens qui sont différents, ils arrivent à se réchauffer autour du même feu. C'est-à-dire qu'il y a le petit feu de Rabbeinu et tout le monde trouve son compte là-dedans. C'est-à-dire tout le monde se sent bien là-dedans en gardant sa spécificité. Donc le pouvoir de la sainteté, c'est de réunir toutes les tribus, de réunir tous les individus avec toutes leurs différences. Comme Shkatuv, comme il est écrit, sauf d'avar, Akol Nishma et Elokim Yir'a. À la fin, tout va être entendu, c'est-à-dire tout va être accepté,
et il va y avoir la crainte d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens ils vont être obligés d'entendre. C'est pas qu'on va les obliger à entendre. Il y en a qui veulent accélérer, si vous voulez, la délivrance, et ils font des systèmes d'accélération, que ce soit des systèmes d'accélération par de la pression sociale ou physique ou ce que vous voulez, ou bien de la pression intellectuelle aussi, d'essayer de forcer les gens, leur faisant peur, par exemple. On dit, il va t'arriver des choses, il faut faire attention, c'est très grave, etc. Toutes sortes de pressions, ils veulent amener la vérité par la pression, mais il n'y a pas une preuve de manque de pouvoir comme l'utilisation de la violence et de la pression. C'est-à-dire la pression, c'est vraiment ce qui prouve que la personne, elle est très très en doute de la vérité. Parce que si quelqu'un était sûr de la vérité, elle est tranquille. La vérité, elle n'a aucune pression. Vous voyez, tout le lien de Rabbeinu, il était très très à cheval sur ça et très pointilleux sur ça. Il n'y a aucune pression à avoir. Aucune pression à avoir. Tu veux transmettre, tu veux réunir, tu veux faire de la réunification, tu veux être Béchalom dans ta maison, tu veux être Béchalom avec tes enfants, avec tes amis, avec ta famille, avec le monde. Va chercher la Torah cachée, c'est tout. Va chercher du pouvoir, c'est tout. Mais ne commence pas avec de la pression, parce que plus tu vas mettre de pression, et plus tu vas prouver que, en fait, tu es dans un grand doute. C'est pour ça que tu utilises de la pression. Mais si maintenant tu étais persuadé de la force, de la vérité qui est en toi, tu n'aurais pas besoin du tout d'utiliser la pression. Même dans les cours, des fois il y a des rabbanim qui enseignent et tout, ils crient très fort, ils crient dans le... Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de crier. Même dans l'Aïd Bodedut, j'avais demandé au début comment est-ce que dans l'Aïd Bodedut on crie, c'est bien, j'entendais. Des fois j'allais faire Aïd Bodedut avec des gens, et Yerushalayim, la nuit on est à la forêt ou à côté de la tombe de Dan Ben Yaakov, à Beth Shemesh, et les gens criaient beaucoup. Alors j'avais demandé aux Zkenim, les anciens de Breslev, est-ce que pour crier dans l'Aïd Bodedut, etc. Ils m'ont dit on a des meilleurs de résultats sans crier, en parlant, sans crier. Alors si vous voulez, tout le système de Esav et de la Torah de Esav aussi, c'est c'est-à-dire cette course, en même temps cette accélération, cette course, cette compétition, si vous voulez, et c'est créer une pression pour convaincre les gens. Mais il n'y a pas besoin de pression pour convaincre les gens. Il suffit que, si vous servez quelque chose de bon à quelqu'un, vous n'avez pas peine de lui dire c'est bon. Mais oui, mange, c'est bon. Et si c'est bon, c'est bon. C'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre de la pression. Alors Rabbeinu, c'est la force tranquille. C'est-à-dire que il a gagné déjà. Il dit j'ai terminé, j'ai gagné. Donc ça y est, tranquille. Puisque c'est terminé déjà. Donc pourquoi on va se mettre en colère, pourquoi on va utiliser la violence, pourquoi on va utiliser les systèmes de pression, de faire peur, d'angoisser, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est d'arroser les arbres, c'est-à-dire fais sortir la Torah qui est cachée. Fais sortir. Maintenant, un arbre, il a des fruits, il a des feuilles, il a des branches, et il faut les faire grandir, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des fruits, mais pour l'instant, ils sont dans la terre, ils se trouvent sous forme de terre. Maintenant, fais sortir ces fruits-là de la terre, et tu verras qu'il y aura à manger pour tout le monde, et tout le monde sera content. Exactement ce que vous dites. Crier, c'est l'aveu d'une impuissance. Exactement. C'est quand la personne a perdu son pouvoir et elle commence à crier. Mais un roi, il ne crie pas. Un roi, il ne parle pas, il ne crie pas. Un vrai roi, vous allez voir, il ne crie jamais. Juste, il dit ce qu'il a à dire, c'est tout. C'est parce qu'il a du pouvoir, il n'a pas besoin de crier. Celui qui crie, c'est parce qu'il veut combler avec le cri le manque de pouvoir qu'il a. Et ça ne marche pas.
Donc, Me'asef kol hamachanot, c'est-à-dire que la vérité, le pouvoir de la sainteté, le pouvoir du tzaddik, le pouvoir, la Torah d'Hachem, Torah Hachem, elle va réunir tout le monde sans avoir besoin d'aucune pression. Les cœurs, ils vont fondre, ils vont rentrer dans la cordonnerie sans avoir besoin de pression, du tout, aucune. Oui, c'est vrai, c'est la différence entre la chassidoute et le moussard. Vous avez raison. La crainte d'Hachem, la crainte d'Hachem, si vous voulez, c'est quand vous voyez la grandeur d'Hachem, alors ça inspire de la crainte, c'est-à-dire ça s'appelle Irata Omemut, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui est tellement grand, ça inspire une crainte, comme ça, on se sent tout petit. Mais Zeprinat Malchut, et donc ça c'est le principe du pouvoir, comme Shkatouv, il malé mora shel Malchut. S'il n'y avait pas la crainte du pouvoir, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas le pouvoir qui dirigeait le monde, alors les gens ils s'entretueraient s'il n'y avait pas le pouvoir. Hainu she Malchut dikdusha et prinat sof davar, c'est-à-dire que le pouvoir de la sainteté, c'est la sauf davar, c'est la fin des choses. Comme Rabbi nous dit, voilà, j'ai terminé, je vais terminer, je vais terminer. C'est-à-dire c'est la fin. Ça s'appelle le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, si vous voulez, c'est le mot de la fin. Mais avant de commencer, quand Rabbi nous dit quelque chose, c'est toujours le mot de la fin. C'est pas la peine d'essayer de rajouter, il n'y a rien à rajouter, c'est terminé, c'est tout. Quand Rabbi nous a dit quelque chose, c'est le mot de la fin, c'est sauf davar. C'est-à-dire que quand il dit ici, sauf davar, à kol nishma, quand il rapporte il rapporte ce pasouk là c'est dans Kohelet, que sauf davar à kol nishma, et à Elokim yera ve et mitzvotav shmo ki ze kol adam. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit sauf davar, hakol nishma, va chercher sauf davar, c'est-à-dire va chercher la Torah profonde, la Torah la plus profonde qu'il y a, et hakol nishma, et tout le monde va écouter. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'essayer de convaincre, parce que sauf davar, hakol nishma. C'est-à-dire pourquoi maintenant il y a les gens ils discutent et disent ouais mais je suis pas d'accord, etc. Pourquoi les gens ils sont pas d'accord? Parce que c'est pas sauf davar, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas le dernier mot. Mais si vous dites le mot de la fin, c'est-à-dire que vous amenez la vérité la plus profonde qui est mamash, la fin, c'est-à-dire la chose la plus poussée dans la vérité, hakol nishma. Tout le monde va écouter. Sauf d'abord à Kol Nishma, c'est-à-dire, comme on a dit dans les cours précédents, va chercher, tu veux résoudre un rapport, tu veux résoudre un problème de rapport dans la maison, dans le couple, avec les enfants, dans le travail, avec les amis, avec toi-même, avec ton entourage, avec la société dans laquelle tu vis. Tu veux résoudre un problème de rapport, d'accord? Sache que le problème de rapport, il ne se résoudra que quand tu auras fait tchouva, c'est-à-dire que tu auras été plus profondément dans ta tchouva. Rabbeinu dit dans la Torah 6, dans l'Écoute morale, que on l'a étudié plusieurs fois, qu'il faut faire tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire que quand tu as fait tchouva, c'est-à-dire que tu es déjà à un niveau d'évidence, c'est-à-dire que tu fonctionnes déjà dans un niveau d'évidence de la vérité, il faut savoir que les problèmes que tu as de communication, de gestion de ton pouvoir, en fait on parle de notre pouvoir, c'est le pouvoir de transmettre la parole d'Hachem, que ça soit clair, c'est ce qu'on a dit. On ne parle pas du pouvoir maintenant d'exploiter des gens, ça c'est pas du pouvoir, ça c'est de l'escroquerie, c'est de l'usurpation de pouvoir. On parle du pouvoir, c'est-à-dire d'aider les êtres qui nous sont chers à se rapprocher de la vérité. Maintenant,
on veut les aider, on les aime, on veut les aider. Et seulement, ils n'écoutent pas. C'est-à-dire, on dit, voilà, aujourd'hui, les jeunes, ils n'écoutent pas, j'arrive pas à me faire entendre, ce que je dis, ça leur passe au-dessus de la tête, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Tous ces problèmes-là, toute cette amertume-là qui vient dans la communication, en fait, si vous voulez résoudre ça, il faut faire tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire que maintenant, la tchouva, comme on a dit, c'est une réponse. D'accord? La tchouva, ça veut dire que tu as reçu une réponse à ta vie, à ce que tu es venu faire ici, et tu t'es engagé. Maintenant, sur cette réponse-là, il faut que tu fasses encore tchouva, c'est-à-dire que tu trouves une réponse qui soit encore plus évidente, parce qu'elle n'est pas assez évidente, ta réponse. C'est pour ça que tu n'as pas de pouvoir. Pourquoi tu n'as pas de pouvoir de transmettre le bien que tu veux transmettre? Et c'est dur parce que ce sont des gens que tu aimes, tu veux les faire avancer, tu veux les aider à progresser dans leur vie. Maintenant, ils n'écoutent pas. Alors, il faut pas commencer à se mettre en colère, ni être amer, ni être triste, ni boudé, il faut juste aller chercher plus profondément. Parce que, sauf davar, hakol nishma, parce que à la fin, si tu arrives à la fin, au bout de la chose que tu essayes de comprendre depuis que tu es venu dans ce monde, si tu arrives au bout, hakol nishma, tout le monde va écouter. C'est me'asef kol hamachanot, c'est-à-dire ça va réunir tout le monde. Alors quand les gens veulent faire des rassemblements prématurés, c'est-à-dire que ils veulent réunir le monde. Ok, il y a eu des sursauts dans l'humanité, des mouvements qui ont essayé de réunir les gens autour d'une certaine vérité. Quand il y a eu mai 68, ou qu'il y a eu tous les mouvements hippies, pardon, qu'il y a eu tous les mouvements hippies, tout ça, c'était bien intentionné. C'était bien intentionné, c'est-à-dire que c'était de la vérité, c'est vrai. Peace and love, c'est de la vérité, c'est vrai. C'est vrai, il faut de la paix, il faut de l'amour entre les gens, c'est vrai. Il n'y a personne qui peut dire que ça, c'est pas vrai. Seulement, la façon dont elle a été amenée, cette vérité, elle n'était pas assez profonde pour convaincre le monde. Donc non seulement elle n'est pas arrivée à convaincre le monde, mais elle-même, elle s'est fait avaler par le système. Il restait quelques nostalgiques qui sont restés avec ces idées-là, mais les gens, ils se sont, comme on dit, se sont casés. Ils se sont casés. Comme Rabbeinu dit même si tu prends Rabbeinu l'amène ça dans l'écoute Moran. Rabbeinu dit si tu prends un fer qui est très chaud, brûlant, tu le mets dans de l'eau froide, après il va se refroidir, c'est tout. Momentanément, il va chauffer l'eau. Après, l'eau elle va devenir tiède, après l'eau va devenir froide, et après le fer aussi il va devenir froid. Maintenant, comment faire pour que si tu veux vraiment chauffer l'eau et que cette chaleur reste, c'est qu'il faut que ce fer il reste connecté à la source de la chaleur qu'il a reçue. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Il va maintenir la chaleur dans l'eau, il n'y aura aucun problème sur ça. Donc maintenant, si vous voulez, les gens, ils se contentent d'une certaine vérité. Et avec ça, ils veulent conquérir le monde. Ils veulent conquérir le monde avec cette vérité. Mais c'est pas si maintenant le monde n'adhère pas encore à cette vérité, c'est-à-dire le monde, c'est notre monde à chacun, c'est-à-dire comme Rabbeinu nous dit au début de la Torah, que ish sorer bebeto, c'est-à-dire quelqu'un déjà, il a le pouvoir dans sa maison, dans sa famille, dans son entourage, etc. Qu'il arrive déjà à ramener toute sa famille, de les ramener tous dans la cordonnerie, déjà c'est déjà un exploit aujourd'hui de faire des choses comme ça. Mais maintenant, la méthode, c'est sauf davar, va au bout, hakol nishma, va au bout, tout le monde va écouter. Merci Marie Gauthier, qu'Hachem vous bénisse, Bézant Hachem. Soyez reçus Hamishim, la 50e porte, et même toutes les bénédictions. Merci, on isole le Mishkan. Oui, c'est-à-dire en fait, que les gens,
Ils veulent passer en conquête, ils veulent passer en conquête de la vérité, mais au nom de la vérité, ils veulent faire des conquêtes au nom de la vérité. Il n'y a pas besoin, la vérité, si elle n'est pas convaincante, c'est que pour l'instant, elle n'est pas assez évidente, c'est tout. Rends-la plus évidente, c'est tout. Améliore la recette, arrange, sors, va plus profondément. Rentre plus dans la cordonnerie, rentre plus dans l'aïd bodédout, rentre plus dans Chatzot, rentre plus dans les psaumes. Va chercher dans les psaumes, va chercher des énergies, va chercher dans le Tikkun HaKlali, va chercher à Ouman, va chercher de l'énergie, va chercher de la vérité plus profonde. Et à ce moment-là, tu verras que tous les gens qui dépendent de toi, ils vont t'écouter. Tu n'as même pas besoin de parler, en fait, après. Tu n'as même pas besoin de parler, parce que ça se fait par connexion. Tu n'as même pas besoin de parler. Il y a un flux qui passe. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Vous voyez que Rabbi Nachman, il crie, mais attention, c'est vrai ce que je vous dis. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Les gens, ils vous disent, voilà, moi, je suis prêt à être convaincu. Vas-y. Alors, voilà, je suis venu là pour être convaincu. Alors, vas-y. Tu n'as qu'à me convaincre. Amène une vérité sur laquelle il n'y a pas à redire. Alors, Rabbeinu nous apprend ça. Déjà, de savoir ça, c'est une merveille. Maintenant, chacune, on essaye chacun de l'appliquer à notre niveau. Mais c'est déjà extraordinaire que quand maintenant on veut convaincre quelqu'un, en fait, on va se convaincre à nous-mêmes plus. C'est-à-dire, on va se chauffer nous-mêmes plus, de manière à pouvoir transmettre la chaleur à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de le chauffer en lui criant dessus. Non, on va nous-mêmes augmenter l'énergie chez nous par une recherche des secrets de la Torah plus profonds. C'est-à-dire d'aller dans moments difficiles, dans les moments où on est en bas, de se renforcer. Et avec ça, on libère la Torah cachée. Et cette Torah cachée, elle va convaincre les gens qui dépendent de nous. Sauf d'avoir, si on amène la chose, le mot de la fin, Hakol Nishma, tout le monde va écouter. Tout le monde va écouter. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Mashiach, il ne va pas tirer du tout un coup de fusil. Parce que si Mashiach, il tire un coup de fusil, c'est que vous pouvez être sûr que ce n'est pas le Mashiach. Si le Mashiach utilise les armes, il utilise la violence, vous allez être sûr que ce n'est pas le Mashiach. Parce que toute violence, toute rigueur, tous les nerfs, tout ça, c'est que la preuve de l'incapacité, c'est tout. Il n'y a pas d'autre... Comme quelqu'un qui est en train d'essayer de faire quelque chose, il n'arrive pas, il essaye une fois, 2 fois, 3 fois, après il commence à s'énerver parce qu'il n'arrive pas. Donc quand quelqu'un n'arrive pas à convaincre, alors il essaye d'utiliser des méthodes agressives pour convaincre, mais il n'y a pas une plus grande preuve du manque d'évidence, de vérité, que l'utilisation de la violence. Donc Rabbeinu, il nous dit, regardez comme ils sont beaux ces mots-là de Kohelet. Sauf d'avoir la fin de toute parole, la fin de toute chose, Hakol Nishma, tout le monde va écouter. C'est-à-dire, si vous amenez les paroles de la fin, donc à nous de sortir les paroles de la fin, et ces paroles de la fin, elles sont retenues par Amalek, par Aman Amalek, bien sûr. Dans le palais d'Achashverosh, il y a la Torah de Purim. Maintenant, vous voulez la Torah de Shavuot. Alors, la Torah de Shavuot, il n'y avait pas Amalek, mais il n'y avait pas envie, parce que c'est une Torah qui n'était pas adaptée, c'était pas une Torah qui était à notre niveau. Donc, on n'est pas arrivé à adhérer, notre cœur n'était pas prêt, on n'a pas pu se connecter. Mais la Torah de Purim, c'est la révélation d'une Torah qui est irrésistible. On ne peut pas résister. On ne peut pas résister à la Torah de Purim. La Torah de Purim, on ne peut pas y résister. C'est pour ça que Rabbeinu dit que c'est pour ça que Rabbeinu dit que la Geoula Harona, c'est-à-dire la délivrance finale, elle va se faire sur le schéma de Purim, pas sur le schéma de Pessah. Parce que le schéma de Pessah, si vous voulez, la sortie d'Égypte, elle s'est faite sous pression. Il fallait faire vite. Il n'y a pas le temps de faire du pain. Il faut manger de la galette. Il faut s'aplatir. Il faut vite courir, vite sortir, parce que sinon
c'est terminé. Et ceux qui ne sont pas sortis sont restés là-bas. Il fallait sortir, vite, 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 cours, sors, allez, sors, vite, prends tes jambes à ton cou et vas-y, tout de suite il faut sortir. Sinon, il n'y a pas. Et Paro, il est là derrière, et il court derrière, et il nous rattrape, et il veut nous tuer, et il y a l'ouverture de la mer, et il y a la mort de Paro, de son armée, tout ça, toutes ces scènes-là, de peur, de violence, de vitesse, d'accélération, tout ça, c'est la preuve d'un manque de vérité, c'est-à-dire que la vérité, elle était prématurée. C'est-à-dire il y a eu un coup de pression, d'accélération, et les gens ils n'ont pas adhéré avec leur cœur. Leur cœur, il n'était pas encore du tout convaincu de la vérité. Pas du tout convaincu. Mais à Purim, c'est pas pareil. Purim, c'est passé par la maison de Haman Amalek, de Hachvérosh, et Esther, elle est rentrée chez eux. Et de là-bas, elle a sorti la Torah qu'eux, ils retenaient. Notre Torah, elle est retenue par les forces du mal. Il faut sortir notre Torah. De chacun, de chacune. Chacune, on a des enseignements d'une évidence qui vont d'abord nous changer à nous complètement et après changer automatiquement tous les gens qui dépendent de nous. Mais pour faire sortir ces mots-là, ces enseignements, ces paroles, comme Rabbi Nathan il dit, j'ai une parole que cette parole-là, si je la dis, alors ça enlève le libre arbitre, c'est-à-dire une parole de renforcement, une parole de chizouk. Pourquoi il parle de parole de chizouk, de renforcement? Pourquoi Rabbi Nathan il fait l'éloge du renforcement et dit que, tu sais, tous les tzadikim, en fait, pourquoi ils sont devenus des grands tzadikim? Parce qu'ils se renforçaient, ils avaient une force, ils avaient du courage, ils se renforçaient tout le temps, ils se donnaient du courage. Mais nous, on croit que des tzadikim, c'est des superman. C'est-à-dire que c'est des gens qui... C'est sur le schéma des Jeux Olympiques. Vous voyez, on croit que les tzadikim, dans la Torah de Esav, ils croient que les tzadikim, c'est des superman qui sont très très forts et qui sont arrivés arrivés parce que c'est des gens forts. Mais Rabbeinu nous apprend le contraire de ça. Il dit non, ne croyez pas. Les tzadikim, c'est pas des gens forts. C'est des gens qui sont devenus forts. Mais c'est pas des gens forts. C'est des gens qui se sont renforcés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont tombés, ils se sont relevés. C'est ça des tzadikim. Maintenant, plus vous sortez rapidement de l'impasse, et en récupérant la Torah qui est cachée dans cette impasse, et plus vous allez grandir, vous allez arriver à être grand, c'est tout. Rabbeinu, il dit, il tombait, Rabbeinu, des dizaines de fois par jour, il tombait. Bien sûr, ça s'appelle tomber pour Rabbeinu, c'est pas comme nous. C'est ce qui s'appelle pour lui tomber, mais pour lui, ça s'appelait tomber. Des dizaines de fois dans la journée, il tombait. Et il se relevait. Il tombait, il se relevait, il tombait, il se relevait. Alors Rabbi Nathan, il nous dit, un tzaddik, c'est juste quelqu'un qui s'est relevé plus vite et plus de fois que toi, c'est tout. C'est pour ça que c'est un tzaddik. C'est encourageant, parce que nous on croit qu'un tzaddik c'est un superman. Mais ça c'est des visions cinématographiques de Hollywood, de Esav. Et les gens qui vous disent ouais les tzaddikim ils sont très forts et tout, c'est des gens très forts et tout. Avec ça ils vous ont exclu complètement. Ils vous ont dit c'est pas pour toi. Regarde comme c'est beau hein. Eh ben c'est pas pour toi. C'est magnifique hein, d'être un tzaddik. Ouais, dommage, mais c'est pas pour toi. Mais ça, c'est pas ça la Torah. C'est pas du tout ça. Rabbeinu, quand vous prenez la vie de Rabbeinu, vous allez voir que Rabbeinu, il a lutté pour chaque chose, pour enlever l'attrait de la nourriture, pour tout, Rabbeinu s'est battu. Contre la colère, contre tout, Rabbeinu, contre tous les problèmes de ce monde, Rabbeinu, il s'est battu, et il s'en est sorti, et encore il est tombé, et il s'en est sorti. Et il est tellement tombé, il s'est tellement relevé qu'il est devenu Rabbi Nachman. Mais c'est pas, il faut pas croire qu'il est parti avec un jeu de cartes qui était que des jokers. C'est pas, les gens ils vous présentent les tzadikim, c'est des superman. Donc si vous voulez, c'est bien de regarder la vitrine, mais sache que déjà tu pourras jamais acheter, c'est trop cher pour toi. C'est pas vrai. Rabbi nous dit c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Seulement notre problème, c'est que quand on tombe, on a de la tristesse, on a du spleen, on a de la bouderie, on est mécontent, on s'en veut,
Et précisément cette vision-là que le tzaddik c'est un Superman, c'est ça qui fait tomber les gens et qui ne se relèvent pas. Parce qu'on leur fait croire que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de parfait. Donc maintenant, quand vous associez la notion de bien avec la notion de perfection, c'est la meilleure formule pour chas v'shalom tomber et ne pas arriver à se relever. Parce que quand quelqu'un il va tomber, alors quand on tombe, c'est qu'on n'est pas parfait, d'accord? On est tombé, donc on n'est pas parfait. Alors Esav, lui, il t'associe bien et perfection. Donc il te dit, puisque tu es tombé, tu vois bien, tu es tombé, oui, alors tu n'es pas bien, tu n'es pas quelqu'un de bien. Ça c'est faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est de la supercherie, c'est de l'embrouille générale. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tous les gens bien, ce sont précisément des gens imparfaits. Et les gens les plus bien qu'il y a au monde, qui sont arrivés à être les plus grands du monde, ce sont des gens qui sont arrivés dans des niveaux d'imperfection encore plus grands que les autres et qui se sont renforcés et qui se sont sortis. Mais maintenant, si vous présentez à quelqu'un le bien avec la perfection, vous lui avez donné la formule pour rester dans le trou quand il tombe. Parce que quand il tombe, il se dit « Ouais, mais à quoi ça sert? De toute façon, j'arrive pas, c'est pas pour moi, je vois bien que je suis pas capable. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. Justement, tu es tombé pour devenir capable. C'est pour ça que tu es tombé. Parce que là où tu es, il y a une Torah qui est cachée. Et si tu te lèves, si tu te relèves, cette Torah, elle va sortir de là où elle est cachée. Et quand tu vas sortir avec cette Torah, tu vas être enrichi. Le bien qui est en toi, il va commencer à prendre du pouvoir. Il va commencer ton bien, parce que tant que maintenant ton bien n'a pas de pouvoir, alors on te fait passer pour un SDF, pour quelqu'un qui vaut rien du tout, pour un clochard. On te dit, mais qu'est-ce que tu vaux de toute façon? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Alors attends, il faut dire aux gens, attends mon ami, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Et on tombe et on se relève. Et on tombe et on se relève. Et chaque fois qu'on tombe et qu'on se relève, on tire avec nous ces enseignements. Et ces enseignements, ils nous donnent du pouvoir. Ils nous donnent de la vérité, d'une évidence de vérité qui nous donne du pouvoir. En fait, on va chercher la vitalité de notre pouvoir. On alimente notre pouvoir en vitalité. Et plus maintenant notre pouvoir va grandir, et plus nous-mêmes, on va s'améliorer, et on va améliorer tous les gens qui dépendent de nous. C'est pas difficile. Maintenant, si vous voulez, comme on est devant ce schéma de vie que, que, les, que les gens bien, ils ont réussi, et que les gens qui ont réussi, c'est des gens bien, alors c'est complètement à l'envers. Si vous prenez la vie de Esther, c'est-à-dire elle se trouve chez Achashverosh, et mariée avec Achashverosh, la reine Esther, et on va lui dire, ah ben, ça alors... pour la reine Esther, soi-disant une dame d'un tellement niveau tellement élevé, etc. Ben c'est ça, mariée avec Achashverosh, et les fréquentations, c'est Aman, Amalek, la femme d'Achashverosh, et Vashti, c'est quoi ça? C'est quoi cette reine Esther là? C'est quoi cette reine Esther? Attendez, attends. Et Mordechai, il est là, il l'encourage sans arrêt, parce que sinon c'est très très difficile. Si Mordechai, il l'encourage pas, c'est très difficile. Alors Rabbeinu nous apprend qu'est-ce que c'est la Torah vraiment. Rabbeinu dit, sache que maintenant tu es bien, et maintenant tu veux savoir combien tu es bien. Eh bien regarde combien tu tombes. Combien tu tombes, c'est ça qui va te prouver combien tu es bien. Combien Amalek il t'attaque, combien Aman il t'attaque, combien de démons qui t'attaquent, ça c'est la preuve de ta valeur. Alors vas-y, lève-toi et commence. Lève-toi, mets-toi debout, lève-toi, sors du lit, Achatzot, fais Hitbodedut, rentre dans la cordonnerie, prends les psaumes, prends les tikkun haklali, allez, bouge-toi, va au man, reviens au man 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à ce que tu vas sortir la Torah cachée qui va te faire réussir. Donc Rabbeinu,
il nous montre que la vérité c'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris à l'école. Jamais. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une Batmeler, c'est sûr, Esther. C'est Megillat Esther. Megillat Esther. Ça veut dire, voilà. Voilà, les amis, je vous sers la Megillat Esther. Megillat Esther, ça veut dire ce qu'elle a révélé Esther. C'est ça, Megillat Esther. Les galotes, ça veut dire révéler, oui. Megillat Esther, voilà, je vous sers le livre Kodesh Kodashim des révélations qu'Esther elle a amenées au monde. D'où elle a amené ces révélations? Du rov de Hitraskout, combien c'est renforcé chez Aman Amalek. Imaginez-vous une femme de ce niveau de sainteté, de pureté, on ne peut même pas imaginer ce que c'est, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, on est à des milliards d'années-lumière de ça, mais en voyant les scènes les unes par rapport aux autres, imaginez-vous une femme comme ça, de ce niveau de sainteté-là, qui se trouve dans ce repère de rats et de scorpions, de crabes, des gens terribles comme ça. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'elle doit ressentir? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour être ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour me trouver là-dedans? Je ne peux pas me trouver dans une maison qui correspond à ma noblesse. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Alors cette question, on se la pose tous quand on tombe dans des poubelles. Mais qu'est-ce que je fais dans des poubelles? Pourquoi je suis dans des poubelles? Pourquoi je tombe dans des choses comme ça? Je pourrais être tellement bien. Pourquoi je tombe là-dedans? Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. Il faut savoir que plus le bien est grand, et plus la descente, elle va être grande. C'est tout. Il ne faut pas vous inquiéter du tout. La descente, plus maintenant, c'est comme si vous voulez monter, vous avez une grande montée, donc avant on va vous faire une grande descente pour que vous ayez l'élan pour arriver à monter. Et si vous avez une petite descente, dès que vous allez commencer à monter, vous allez retomber parce que vous n'avez pas la force de monter. Donc dans la descente, on va aller chercher cette Torah qui est cachée. Et cette Torah qui est cachée, c'est Sof Davar. C'est Sof Davar. C'est-à-dire que Mamash, c'est Sof Davar, ça veut dire la fin. La fin, c'est-à-dire Sof Davar, ça veut dire que c'est la fin, c'est la vérité de la fin, c'est-à-dire de la finalité de tout. C'est la vérité la plus grande. Et elle se trouve dans une situation où on a l'impression que c'est fini presque. C'est-à-dire c'est presque la fin. C'est presque la fin. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà, Achashverosh, il donne sa bague à Aman. Et Aman, il commence à faire le fou, à décréter, à des trucs, et voilà, on va faire le nouvel ordre mondial, on va vacciner tout le monde, on va mettre des puces partout, on va truc et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire devant ça? Alors Esther, elle se trouve là, au milieu de tout ça, complètement impuissante par rapport à ça. Et tu dis, mais c'est horrible, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là dans lequel vous m'avez placé? C'est horrible. C'est quelque chose de terrible. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Pourquoi je suis là-dedans? Elle voit se dérouler une scène de destruction devant elle terrible. Attends. Mordechai Yada. Mordechai, il sait qu'est-ce qui est en train de se passer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Mordechai, il sait. Juste accroche-toi à Mordechai, écoute-le, ce qu'il te dit, et tu vas voir que tu vas sortir gagnant. Écoute Mordechai, c'est tout. Fais ce qu'il te dit de faire. Rentre dans la cordonnerie. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir que ça va marcher. Ne t'inquiète pas. Continue. Même si tu es en bas, continue à faire ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, lève tes yeux au ciel, accroche-toi à un cours, accroche-toi à un psaume, accroche-toi à un tikkun klali, à un chatzot, à un hitbodedut, à lever tes yeux au ciel. Fais quelque chose qui va permettre d'extraire le bien qui se trouve caché dans cette situation et tu vas gagner. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on donne plus que ses moyens? Eh bien, avoir plus de moyens encore, c'est tout. C'est ça, donner plus que ses moyens. C'est Messirat Nefesh, c'est-à-dire on fait le don de soi. On fait le don de soi, c'est-à-dire on donne son temps, on donne son sommeil, on donne sa force, on donne tout ce qu'on a pour arriver à délivrer le bien.
Est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu ces... Merci Manana Alien, que Hachem vous bénisse. Je sais pas ces vaccins, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air, on ne peut rien d'attendre. Il vaut mieux attendre de voir un peu qu'est-ce qui se passe. On attend un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe. Ça peut être des choses dangereuses, on ne sait pas. Il y a tellement ils parlent tellement de choses, de manipulation qu'il y a derrière ça et tout. Il faut attendre. Voilà, il y a des médecins dans le monde qui se réunissent pour, euh, pour dénoncer toute cette arnaque monumentale, etc. Donc, il faut attendre de voir ce que ça va donner. Il faut pas se précipiter sur ça tant qu'il n'y a pas des gens sérieux des gens qui sont pas vendus. Bon, Hachem, il y a encore, voilà, il y a des dizaines de médecins dans le monde entier qui sont réunis pour lutter contre tous ces mensonges-là. Il faut attendre de voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Il ne faut pas se précipiter. Non, les hôpitaux et tout, ça c'est sûr qu'il faut se sauver de là-bas. Et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut faire très attention parce que là, le système il est en pleine crise de, de- il veut, il veut faire des conquêtes, il veut faire la conquête de l'humanité. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut rentrer plus dans la profondeur du Chatzot, de la Hitbodedut, de la prière, du lien avec Hachem. C'est tout ce qu'on a pour nous sauver, c'est d'appeler Hachem, de demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas, il n'y a pas de vaccin, il y a pas de. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Hachem, ils ont crié Hachem, c'est tout. Ils ont commencé à faire Chatzot et Hitbodedut et des Teilim et du côté de Philot et des mitzvot et de tout ce qu'ils pouvaient faire de bien. Ils l'ont fait. Et avec ça, ils ont gagné. Ils ont pas fait la guerre contre Haman. Haman, c'est Achashverosh lui-même qui a décidé de le tuer. C'est-à-dire que c'est le pouvoir lui-même le pouvoir de la malchoute du pays qui a retourné tout. Et eux, ils n'ont rien fait du tout. Ils ont fait que prier, c'est tout. Alors il faut augmenter la dose, c'est tout. Il faut augmenter la dose dans ce qu'on peut. Et si on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut, alors essayez plus dans la qualité, plus dans la concentration, plus de faire du bien, plus de croire. De croire le principal, c'est de croire, c'est-à-dire d'avoir la foi certaine que les choses que le bien il va gagner. Il n'y a aucun doute sur ça. Et plus vous voyez des attaques dans le monde comme ça, que toute l'humanité est attaquée, normalement c'est messianique. Il n'y a pas plus messianique que ça. Le monde entier qui est attaqué. C'est-à-dire on attaque ouvertement, attaquer toute l'humanité pour essayer de réduire toute la population du monde. Ou truc. Je ne sais pas quels sont leurs plans machiavéliques, mais c'est un niveau de destruction comme il n'y a jamais eu dans le monde. Normalement, on attaquait un pays ou deux ou trois ou cinq ou 10, mais pas toute l'humanité entière qui est dans ce virus-là. Toute l'humanité mamache entière. Et maintenant, ils veulent mettre en place il y a des pays où ils ont mis des camps, déjà des camps où ils vont fermer les gens qui sont malades. Ils vont les mettre dans des camps en disant voilà, c'est pour vous protéger, pour protéger les autres. Et tout le monde doit signer que il a le virus, il doit rentrer, s'enfermer dans ce camp, etc. Il y a des choses terribles qui sont. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Il faut pas s'inquiéter parce que la fin, elle va être extraordinaire. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est un passage, c'est tout. Maintenant, dans ce passage-là, bon, Hachem, on a le confinement. On nous laisse tranquille. Le confinement, c'est la plus grande liberté qu'il y ait jamais eu, puisqu'on nous libère d'être des consommateurs. On nous libère. Ah ben voilà, ben on va fermer les bars, on va fermer les restaurants, on va fermer les magasins. Eh ben c'est extraordinaire. Comme ça, au moins, tu nous as libérés. Comme ça, on va rester chez nous. On va faire de la cordonnerie. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. C'est formidable. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'ils prennent comme décision, c'est ça qui nous amène à chercher la vérité encore plus profondément. C'est-à-dire ce confinement, il nous fait descendre dans des niveaux de prise de conscience qu'on n'aurait jamais eu s'il n'y avait pas ça. Donc c'est la Torah de Mashiach qui sort de ça. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, Bezat Hashem. Il n'y a pas à s'inquiéter du tout.
Exactement, merci pour les citations. Jonathan Joel, merci. C'est une libération. Bien sûr, voilà, on nous a sevré, comme vous dites, de la consommation. Et- on nous a, on nous a fait tomber dans de l'addiction. L'addiction au magasin, l'addiction au café, au restaurant, aux sorties, au voyage, c'est de l'addiction. Mais maintenant, on nous fait passer par la cure de désintox, c'est tout. C'est une cure de désintox. Et vous allez voir qu'après, vous allez faire ce que vous avez besoin. Mais tout le reste qui était uniquement le résultat de Hollywood, c'est-à-dire qui pousse à la consommation, tout ça, vous n'allez plus adhérer parce qu'en fait, c'est une grande cure de désintox qui est en train de se passer. C'est la cure de désintoxication de la consommation de l'humanité. C'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire le fait que maintenant, on nous force à ne pas aller là, à ne pas pouvoir aller là, à ne pas pouvoir sortir, à avoir un certificat pour aller quelque part. Les gens ils disent, oh, qu'est-ce que je vais prendre la tête, il faut maintenant un certificat, un papier pour sortir de la maison, etc. Je sors pas, c'est tout. Je sors quand vraiment j'ai besoin d'acheter à manger ou truc comme ça. Sinon je sors pas. Mais ça c'est une grande cure de désintox. C'est bien de lire les mêmes, bien sûr, c'est les mêmes psaumes. Chaque psaume, il inclut tout. Si vous lisez les mêmes psaumes, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Avant, c'était l'addiction, comme vous dites. Maintenant, c'est l'addition. Ils vont payer l'addition. C'est eux qui vont payer l'addition. Et quand Aman il a attaqué, il a cru, ça y est, que voilà, ça y est, il va manger le monde, il va tuer tous les gens qu'il a envie de tuer, il va prendre le pouvoir, il va faire des choses terribles. Il s'est, il s'est fait tuer lui et tous ses enfants, et ça s'est complètement retourné. Et il est sorti de là, la Megillat Esther, une Torah qui était cachée, non seulement, et une Torah tellement profonde qu'elle va rester pour l'éternité. Ça même, c'est la preuve de sa grandeur. Elle est sortie du temps complètement et elle n'a plus rien à voir avec le temporel de ce monde. Donc elle a résolu le problème du monde. C'est pour ça que les Sipurim Asiot, comme Rabbi Nathan dit que Megillat Esther, c'est Prinat Sipurim Asiot. C'est une Prinat des Sipurim Asiot. Donc en Benou, quand il a révélé les Sipurim Asiot, ça y est, c'est la Torah qui est au-dessus du temps. Donc elle a résolu le problème du monde. Maintenant, pour se mettre en place, il y a des réactions, il y a des choses qui s'opposent, il y a beaucoup de choses qui se réparent, c'est tout. Mais c'est tout en mode de réparation. Il n'y a pas à s'inquiéter du tout. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter parce que on est vraiment dans quelque chose de très beau, de voir que c'est toute l'humanité entière qui est concernée. Donc ça veut dire que la solution aussi, elle va concerner tout le monde. Puisque maintenant tout le monde est concerné par ce problème-là et tout le monde essaie de voir comment réagir par rapport à ce problème-là. C'est-à-dire que c'est devenu le problème numéro un de l'humanité, que ce soit dans les aéroports, les voyages, tout, comment régler, tout le monde a le même problème. Alors, Bezat Hashem, la solution aussi, elle va être pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va adhérer quand la solution qui est la Torah, qui est cachée dans ce problème-là. C'est-à-dire la Torah que ce problème va aider à extraire. C'est-à-dire cet accouchement qui va se faire grâce à ce problème-là, où on descend dans des endroits où on aurait pu aller. Bon, même si on a l'impression qu'on nous enlève notre liberté. La liberté de quoi ? La liberté des consommateurs qu'on a intoxiqués complètement. C'est ça la liberté. Quelle liberté ? C'est maintenant la liberté. La liberté, c'est qu'ils ont fermé les distributeurs de drogue, c'est-à-dire les gens qui nous vendaient la drogue. Alors ils ont dit, ah ben c'est comme ça, alors on ferme. Ah, mais c'est extraordinaire, ça veut dire qu'on va guérir. On va guérir de la consommation. Ça y est, notre pouvoir, il ne va plus aller à la consommation. C'est en fait notre pouvoir qui nous rend. Puisque avant ils nous exploitaient. Tout ça, c'était pour nous exploiter. Maintenant, ils nous libèrent. Ils nous libèrent, mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. On n'est plus obligé d'être des consommateurs. C'est formidable. C'est-à-dire toute l'addiction qu'on a, c'est vrai que ça fait mal. On a l'habitude de sortir, de se promener, d'aller, de boire un verre, de trucs, d'aller dans un concert, d'aller dans un mariage, d'aller dans des trucs. On a l'habitude. Mais quand maintenant tout ça, c'est devenu de la consommation,
et que les gens, c'est tout d'exagération et de l'addiction. Maintenant, ça y est, on sort de tout ça. Voilà, les amis, vous voyez, c'est comme les vagues qu'il y a derrière. Ah ouais. Voilà, exactement, comme vous dites, Sapka Mauvers, on peut dire c'est ton problème, c'est notre problème. C'est vrai qu'au début, ça fait mal. C'est comme toutes les cures de désintox. Ça fait mal au début. Ça fait mal parce que on est attaché, on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en passer. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un pouvoir d'Hachem qui nous coupe de la consommation. Eux, ils croient que maintenant, ils sont en train de nous faire du mal. Et ça, c'est leur problème à eux. Mais nous, en fait, c'est en train de nous faire du bien. C'est extraordinaire. C'est comme Lavan, il donne Léa à Yaakov, il croit lui faire du mal. Et en fait, il lui fait du bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu soi-disant de l'inversion, et cette inversion, c'était pour remettre les choses à leur place. Donc eux, ils croient qu'ils nous font du mal, mais en fait, ils nous font de bien, parce que ça va se retourner contre eux. Après, quand ils vont ouvrir les cafés, les restos, les avions et tout, ils vont dire, allez, venez maintenant. Ils disent, ben non, on ne vient plus. Mais comment, voilà, vous aviez manifesté, vous disiez pourquoi et tout. C'est vrai, ça c'était au début quand on était encore accro. Mais maintenant, ça y est, on a découvert qu'on a d'autres valeurs. On n'a plus besoin d'avion pour voyager. On voyage avec la cordonnerie, on n'a plus besoin d'avion, on n'a besoin de rien. On se connecte avec Hachem là où on est très très bien. On va voyager que si on a besoin de voyager, c'est tout. Et voyager comme ça, pour voyager, ça y est, c'est terminé. Exactement, du pouvoir d'achat au pouvoir d'Hachem, ouais. Du pouvoir du rachat au pouvoir d'Hachem. Voilà, exactement, on a trouvé quelque chose qui remplace, c'est tout. Vous comprenez, les amis? Et ça, il faut être honnête. S'il faut être honnête, on reconnaît que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Mais ça fait mal parce qu'on est en train de nous enlever le mal, c'est tout. Mais ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est-à-dire que le résultat, il va être très très bien. Parce que en nous déconnectant de tout ça, on est en train de sortir toutes les valeurs qui sont cachées en nous, qu'on n'a même pas le temps de s'en occuper. Ils nous ont fait des bêtes c'est comme les poules et les trucs là. Ils leur font croire que c'est le jour, quand c'est encore la nuit, ils mettent de la lumière pour qu'ils croient que c'est le jour. Et allez, vas-y, la productivité, allez, travaille, bosse. Maintenant, ça y est. Non, je peux pas. Je peux pas travailler. Il dit, ah non, il faut pas, tu peux pas venir au travail, ces trucs et tout. Ah bon, je peux pas aller travailler. Non, tu peux pas. Eh ben, ça veut dire quoi? Que je suis libre? Ouais, tu es complètement libre. Mais c'est extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. C'est mamache des grands symptômes de délivrance totale. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on est en train de se soigner, Béhémet. Et c'est eux qui nous soignent avec ce qu'ils font. C'est-à-dire, eux, ils ont des mauvaises intentions. Mais nous quand on voit la vérité, c'est que pour nous, on se sent beaucoup mieux. Au début, c'est dur, parce qu'on est habitué, c'est normal. C'est-à-dire que c'est des intox. Au début, c'est dur. Mais quand on s'est désintoxiqué, qu'on s'habitue, on retrouve des énergies dans des valeurs qui sont des valeurs d'une autre dimension, de noblesse, qu'on retrouve notre pouvoir véritable, ce qu'on aime vraiment faire et qu'on nous a volé parce qu'on nous a rendu des bêtes à consommer, c'est tout. Allez, tu dois aller acheter les trucs à la mode, tu dois aller acheter ça, tu dois sortir, il faut que tu sortes. Quoi, tu n'es pas sorti? Ça fait une semaine que tu n'es pas sorti, mais il faut que tu sortes, il faut que tu ailles. Non, il faut que tu ailles t'aérer, il faut que tu ailles au restaurant, il faut que tu ailles. Mais c'est un système d'esclavage. Maintenant, on nous a sorti de l'esclavage, bon, Hachem, achetez-nous, c'est extraordinaire. Et maintenant, on récupère nos billes, c'est ce qui nous appartient. Et de ça va être, comme on dit ici, sauf d'avoir. C'est-à-dire, mamash, la parole de la fin à Kol Nishma, tout le monde va entendre ça. De la même manière que ce virus, il a touché tout le monde, la vérité qui va se révéler de ce virus-là, elle va toucher toute l'humanité, Bézant Hachem. Voilà, que ça se fasse tout en douceur, que ça vienne très vite et dans la douceur. Comme un lever de soleil, comme ça, doux, tranquille, et on veut aucune brutalité, on veut que du bien, Bézant Hachem. Alors, on a fait le cours pour la Refoua Sheloma de
de Bethiel bat Njanjo Ida, Raphaël ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Simcha bat Mazal Tov, Yaakov ben Sarah, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs Michal bat Sophie Zohari, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Baya, ben Chaya, Anna bat Miriam, Alain ben Dora, Magali Galit, Sarah Pessia, bat Yvet Yochevet, Emmanuel Chaim ben Nadia, Emmanuel ben Daniel, Mirela bat Sarah, Tinok ben Gordi Chayali, bat Limor, Esther bat Sarah, Neshama Doli bat Miriam, Michael ben Miriam, Lydia bat Nuna, Nuna bat Khadila, Chaim ben Ruiza, Léa bat Batsheva, Hector Chai ben Marie, Shalom Moshe Nachman ben Sultana Malka, Betzalel ben Rachel, Miriam bat Émilie, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzvia bat Aïcha bat Hasiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Dominique Deborah bat Pilar, Rebecca bat Nicolas Lisa, Tamar bat Alisa Aïcha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Deborah Lucie, Abigail Milani bat Liora, Deborah Myriam bat Corinne Ayala, Mazal Tov bat Chana. Pour l'élévation de l'âme de Dylan ben Élise, Nicole Julia Saada Banzal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zaira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Chana bat Frecha, Yaakov ben Chassiba, Shalom ben Rachel, Chazan, Mesoda bat Simcha, Bénédicte Charles, Kofi Black, Maurice Moshe ben Achima, Suzanne, Odette Maïna bat Yosef, Joël Uchevet bat Mazal Tov, Machlouf Chai ben Ninette, Joa Rivet bat Belara, David Raphaël Fénichel, Guidon ben Joséphine, Carole Sultana Batarian Myriam, Jean-Marc et Yosef Camus ben Chava. Maintenant pour la libération de prison de Batel bat Shimon Perez, Odel Tsorev bat Yonatan et deux jeunes filles en Bulgarie, Nissim Chaim ben Esther et Jacques ben Chaim. Voilà les amis. Ariel bat Shlomo Vechaya, Hashem Refoua Shlema, Maxime Kazaki ben Philomène. Bonne continuation les amis, bonne semaine et on avance. Voilà, on avance. On est tous les apprentis de Rabbeinu. Amen. Une délivrance pour tout le monde en douceur. Bezrat Hashem, on se retrouve cette nuit à 3h, heure de Jérusalem, 2h, heure de Paris. Merci d'être là. Merci d'être là, les amis. Revois Shlema, revois ta nefesh, revois ta gouf de toutes les neshamot et que les lunishmat de ceux qui sont décédés, Bezrat Hashem. On avance, on continue à faire nos chaussures.